Ostéite chronique de l'adulte. Épidémiologie. Agents responsables, très variables selon le mécanisme étiologique et la durée d'évolution. Physiopathologie. Les principaux mécanismes de survenue sont inoculation, mécanisme le plus fréquent chez l'adulte dans les suites d'un traumatisme, fracture ouverte, morsure, plaie pénétrante ou post-opératoire. Contiguïté, complication d'une plaie chronique, voire cas particulier de l'ostéite du pied diabétique. Hématogène. Contrairement à l'enfant, les formes aiguës hématogènes, ostéomyélite, sont exceptionnelles chez l'adulte. On peut toutefois voir des ostéites chroniques secondaires à une ostéomyélite non ou insuffisamment traitée dans l'enfance ou l'adolescence, se révéler plusieurs années plus tard à l'âge adulte sous la forme d'une ostéite chronique. Diagnostic positif. Localisation. Tous les os du squelette peuvent potentiellement être atteints, os longs, os plats, selon les circonstances de survenue clinique. Tableau souvent torpide. Signes généraux très inconstants. Fistules, pathognomoniques, plus ou moins productives. Pertuis cutanés faisant communiquer le foyer infectieux profond, avec un écoulement séreux et ou purulent pouvant être intermittent. Tuméfaction inflammatoire et douloureuse parfois. Examen biologique. Syndrome inflammatoire biologique très inconstant. Bilan préthérapeutique. Fonction rénale et hépatique. Bilan préopératoire, imagerie. Radiographie conventionnelle. Apparition retardée des signes radiologiques, 2 à 3 semaines. Atype d'anomalie de la structure osseuse, géode, ostéolyse, apposition périostée, abcès intraosseux ou abcès de Brody, de séquestres osseux parfois visibles. TDM et ou IRM, caractérisation plus fine des lésions osseuses et de leur étendue, et des séquestres permettant de guider au mieux le geste chirurgical. Évaluation des parties molles simultanées. Diagnostic microbiologique. Prélèvement péropératoire. Élément clé du diagnostic. La plupart des ostéites chroniques relevant d'une prise en charge chirurgicale. Ponction biopsie osseuse percutanée, en peau saine, souvent radioguidée, pour les ostéites sans indication chirurgicale. Proscrire les prélèvements superficiels de type écouvillonnage. Hémoculture 6 signes généraux, souvent stériles. Complications, sepsis, choc septique, rares. Extension de l'infection sur le plan osseux ou des parties molles, abcès. Fracture pathologique. Prise en charge. Chirurgie. Indispensable en cas d'ostéite chronique. Parage. Curetage carcinologique des zones infectées. Réalisation des prélèvements bactériologiques et histologiques. Se poser systématiquement la question de la stabilité osseuse post-opératoire et de la possibilité de fermeture cutanée en cas de remaniement important pouvant nécessiter la réalisation d'un lambeau de couverture antibiothérapie. Antibiothérapie probabiliste débutée uniquement en post-opératoire, après les prélèvements bactériologiques. Adaptation secondaire à la documentation microbiologique. Durée de traitement. 6 à 12 semaines. Mesures associées. Antalgie. Prévention des complications du décubitus.